bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Nous sommes sur ce plateau spécial, à Mbuji-Mayi. C'est dans le cadre d'une émission aussi spéciale, parce que nous recevons le président national de l'unité des 26 provinces, U26, M. Trésor Mpungu. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super bien, merci. Très bien. Alors nous parlons avec vous de U26. Vous pouvez nous parler de la genèse de cette structure, comment elle a vu le jour, dans quel contexte et à l'occasion de quelles circonstances? Pour dire la petite histoire, c'est que U26 a vu le jour après les élections de 2018, les dernières élections que nous avons connues. Et nous avons constaté qu'après chaque élection, les politiciens essayent aussi d'utiliser la fibre tribale pour essayer un peu de renforcer leur position. Et nous nous sommes dit que s'il y a des gens qui essayent de remonter un peu ces antagonismes, mais est-ce qu'il ne devrait pas aussi y avoir des gens qui pouvaient aussi prêcher l'amour? Parce que vous allez comprendre que dans nos sociétés, l'amour est plus difficile à vendre que la haine. Mais il faudrait quand même qu'il y ait aussi de gens qui peuvent s'élever pour se lancer dans ces combats. Donc c'est comme ça qu'a vu le jour U26. Mais chemin faisant, nous avons réalisé que par unité nationale, on ne voulait pas tout simplement sous-entendre la lutte contre le tribalisme, mais ça allait au-delà même de ce simple fait de lutter contre le tribalisme. Et ça exprime beaucoup de choses, c'est-à-dire peut-être tout au long de votre émission, on va décortiquer pour vous dire qu'est-ce que nous sous-entendons par l'unité nationale. Bien, c'est une émission que nous co-animons avec les confrères. À ma droite, il y a James Mouchia et à gauche, il y a Ariel Germain Ngoï. Et donc, nous allons devoir échanger autour évidemment de votre structure. Alors, James, une question pour le président. Merci Ali, merci chers téléspectateurs. Monsieur le Président, pourquoi vous avez pris cette nomenclature-là, unité des 26 provinces? Unité d'abord, vous comprenez par là qu'est-ce que nous voulons dire, parce que l'unité, nous puisons le concept de l'unité nationale. Comme nous nous sommes donnés comme objectif de promouvoir l'unité nationale, on a pris le premier concept qui est l'unité. Okay? Mais l'unité de quoi? Aujourd'hui, avec le découpage, le Congo compte 26 provinces. C'est comme ça qu'on fait U26, unité de 26 provinces. Ariel? Voilà, j'avais une question. Régulièrement, il y a des structures qui naissent. Après l'élection, il y a des structures que les gens conçoivent juste pour le souci d'avoir de l'argent. U26, c'est une structure politique. U26, c'est un parti politique. U26, vous parlez de l'unité des 26 provinces. Aujourd'hui, une organisation après un parti politique. Qu'en dites-vous, monsieur? Chaque structure a toujours son histoire. Mais je pense que toute structure, sa naissance doit répondre à un besoin de société. Vous commencez par constater le desiderata de votre société et vous apporter une solution. Mieux que ce que vous venez de dire, je dirais que U26 est une réponse à un phénomène que nous avons constaté. Nous avons dit qu'il n'est pas bon, nos solutions à nous ne viendront pas d'ailleurs. Ça ne peut venir que de nous. Notre histoire à nous, ça fait que la naissance des U26 a vu le jour après les élections. Pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui au Kasaï, mais vous vous souviendrez que avant les élections, il y avait des amis qui se sont séparés pour des raisons d'ordre tribal. Il y a eu des Kasaïens qui se sont fait tuer. On ne doit pas ici rappeler des événements malheureux, n'est-ce pas? Mais il faut répondre à ces questions-là. Les réponses ne devraient pas venir d'ailleurs si ce n'est que par nous-mêmes. Donc nous répondons plutôt à un besoin de notre société. Les Congolais sont appelés à vivre ensemble
et à avoir une histoire commune et tout ça dans la paix et dans l'amour. Aujourd'hui, une structure, demain un parti politique peut-être parce que ce sera un parti avec une idéologie du genre et unir les Congolais. Vous croyez en ça, monsieur le Président? Peut-être que vous viendrez dans les tout prochains jours nous dire non, c'est déjà un parti politique I-26. Ce que vous dites n'est pas d'abord antinomique. Hein. Être ASBEL et devenir parti politique, je ne vois pas le péché là-dedans, mais seulement je vous dis que nous répondons à un besoin de société. Notre société a besoin que l'unité nationale soit consolidée. Notre société a besoin que nous puissions faire ce que nous faisons. Et d'ailleurs même, cela est constitutionnel. Lorsque vous prenez l'article 1er déjà de la Constitution, veut un Congo uni. L'article 63 de la Constitution, l'article 66 de la Constitution et même l'article 69 de la Constitution, tout ça, ça appelle à un devoir citoyen. Donc nous répondons à un devoir citoyen. ASBEL ou parti politique, ce ne sont que de formes. Si nous pensons que la lutte que nous menons devrait absolument basculer vers un parti politique, ce sera aux membres d'en décider. Mais pour le moment, nous ne voyons pas l'opportunité d'avoir un autre parti politique. Nous sommes à l'aise en tant qu'ASBEL. Alors, Président, nous sommes habitués évidemment à une triste réalité ici au pays. C'est qu'il y a des structures que l'on peut appeler structures mallettes. Et donc vous allez trouver le père et cordon, le financier sur le fils ou la fille. Et les membres qui composent la structure, vous allez trouver le neveu, la nièce. Comment est constitué U26? Comment l'ASBEL est structuré? Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ce n'est pas une structure du genre, celle qu'on rencontre actuellement au pays? Bon, déjà, je suis très à l'aise avec votre question. Je vous dirais que on doit essayer de faire la différence et faire les choses autrement, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas exclure aussi le fait de travailler avec nos membres de famille. Je ne peux pas chasser les membres de famille qui peuvent croire en la vision, n'est-ce pas? Même Jésus a travaillé avec ses frères. Tout celui qui est ici avec moi, c'est mon frère. Voyez-vous? Mais s'il faudrait maintenant réduire cela au niveau de la famille, je vous dirais par exemple que le coordonnateur provincial de U26, c'est un aîné, hein? Ce n'est pas mon grand frère de famille, n'est-ce pas? C'est ça, monsieur le Président. Et tout le membre qu'il y a certainement aussi d'autres personnes. Je suis au Kasaï, je suis Kassaïen. Il y a certainement des gens avec qui on peut avoir des liens familiaux, mais il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Le plus important, ce qui doit nous unir, c'est l'amour du Congo. Ce qui doit nous unir, c'est la vision, ce que nous voulons faire ensemble. Et depuis la création de la structure, avec fait en ligne de mire l'unité pour essayer de mettre fin à ce qu'on a vécu du genre tribalisme. Et donc maintenant, autant d'années après, comment vous évaluez le travail mené? Avez-vous avancé? Avez-vous fait du surplace? Ou vous avez carrément reculé? Je pense que le travail est très grand et je ne pense pas que c'est un travail qui sera fait en 1-2 ans. Parce qu'il faudrait commencer par redéfinir ce que nous sous-entendons par unité nationale. Chers amis, unité nationale, ça ne veut pas dire simplement, je le disais dans mon introduction, lutter contre le tribalisme. C'est un aspect de choses. Mais déjà, lutter contre le tribalisme, au fond, les Congolais ne sont pas tribales. Tribal ou tribaux? Voilà, je ne sais pas ce que ça passe. Donc, c'est pour dire que le tribalisme, on ne le retrouve pas vraiment dans le Congolais. Moi, j'ai grandi beaucoup plus à Kinshasa. Et à Kinshasa, je sais que j'ai des amis dont je ne connais pas les origines jusqu'à présent. Mais ce sont de mes grands amis, les amis avec qui nous avons grandi. Je ne sais pas s'il est Moussakata, s'il est Mouyombe, s'il est... Le plus important, c'est mon ami congolais. Voyez-vous? Alors, je vais quitter l'aspect de lutte contre le tribalisme parce qu'on ne peut pas faire de ça notre combat de tous les jours. Ça sera pour nous comme enfoncer une porte déjà ouverte. Mais l'unité nationale que nous nous prenons,
nous voulons assez que le même avantage qu'on accorderait aux Congolais qui se trouvent à Kinshasa soit le même avantage qu'on accorde aux Congolais qui se trouvent à Benakalambay, à Chichankou, à Uvira, à Malembankulu, à Dilolo. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que je vous donnerai l'exemple, par exemple, des sociétés occidentales. Lorsque vous allez en Occident, vous entrez dans un McDo, leur restaurant. Les McDo que vous trouvez par exemple à Paris, c'est le même McDo, même modèle, même architecture que vous trouverez à Nantes, à Bordeaux, Marseille ou ailleurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche derrière cette chose? On recherche que le français se sente français partout où qu'il se trouve. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous trouvez Walmart, vous trouvez... C'est le même design, c'est le même prix. Au nom de quoi j'achèterai un sac de ciment à Kinshasa à 8 $ et l'acheter au Kasaï oriental à 35 $, 40 $. Où se trouve l'unité nationale? Voyez-vous? Donc l'unité nationale pour nous ici, c'est aussi l'uniformité de droits et de devoirs. Le Congolais doit se sentir Congolais partout où il se trouve. Et ça, c'est une lutte. On sait que ça nous prendra beaucoup de temps parce que le mal est tellement profond. Alors, Président, nous sentons que votre objectif, c'est entre autres de pousser les Congolais à cette prise de conscience et à regarder dans une même direction, peu importe la culture et tout ce qui arrive dans notre vie quotidienne. Alors, je voulais un peu, si il faut savoir justement, quelles sont les activités que U26 est en train de mener pour arriver justement à cet objectif-là? Il y a plusieurs activités que nous menons et dans les jours à venir, vous verrez que même ici au Kasaï oriental, nous allons vraiment occuper l'espace et aussi nous allons sensibiliser, on va aller vers tous nos autres compatriotes en termes d'abord de sensibilisation. Il y a, je vous dirais, je prendrai par exemple l'activité qui sera lancée d'ici peu par la coordination provinciale en rapport avec l'article 69 alinéa 1er de la Constitution. Malheureusement pour moi aujourd'hui, je suis venu à Moniéré. On risque de m'étiqueter. Je pense que cette question, comme je le survole déjà, voilà, elle allait venir. Sûrement que je suis déjà étiqueté pro-Fachi. Oui. Mais écoutez, par rapport à ça, et parlant de cette activité de l'article 69 alinéa 1er, U26, notre structure à nous, a vocation à travailler avec le symbole de l'unité nationale. Et l'article 69, alinéa 1er, nous dit que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Voyez-vous? Donc, nous avons vocation à travailler avec l'institution président de la République. Que le président, par rapport à notre histoire, vous n'allez pas reprocher à un enfant qui est né aujourd'hui de faire ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous sommes nés pendant que Fachi est président. Et quand, parce que U26, je vous dis, je vous l'assure aujourd'hui, c'est une structure qui va résister dans le temps parce que nous pensons qu'il est créé pour des objectifs nobles. Ça va vraiment résister dans les temps. Alors dans les temps, ça ne sera pas toujours Fachi comme président. Que le président s'appelle Serge Chimanga, ou soit qui s'appelle, je ne sais pas moi, Arsène ou Franklin, U26 travaillera toujours avec le président de la République qui est le symbole de l'unité nationale. Alors, d'où vous tirez vos ressources financières? Nos ressources financières, U26 d'abord, dans Maître Jean de Dieu, c'est déjà quoi notre devise? On le fait comment dans U26? U26, amour. U26, unité. U26, solidarité. Voilà.
U26, amour. U26. Unité. Comment? Solidarité. Unité. Et puis solidarité. Nombre d'entre nous ne peut donner 10 000. On l'aura par 1000. Donc, nous sommes organisés à travers les cotisations de membres, à travers des donations. Il y a aussi des personnes qui croient en cette vision. Ok? Et nous allons démontrer aussi la force de l'unité. Parce qu'aujourd'hui, à travers la solidarité, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Parmi les projets qui seront lancés d'ici peu avec U26, il y a un projet qu'on va lancer avec des partenaires américains, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding veut dire tout simplement qu'on va lever les fonds à travers la population. Ok? Parce qu'il faut construire une histoire commune. Une histoire commune où chaque Congolais peut participer. Aujourd'hui, vous savez, au Kasaï par exemple, il n'y a pas de bonnes écoles. Malgré la gratuité de l'enseignement. Nous, on va initier un projet pour la construction des écoles et on va lever le fonds à travers le monde pour dire aux Congolais que la démographie peut être aussi une source de création de richesses. Question d'avoir l'amour, d'être solidaire. Ok? D'être unis aussi. D'être unis. Vous comprenez un peu comment ça marche? Donc, lorsque nous sommes 1 million de Congolais, on peut lever facilement 1 million de dollars avec $1 de chacun de nous et orienter cela vers des projets de développement. Nous avons vu des gens venir avec des bonnes initiatives, des bonnes idées, mais altérées par l'influence de la politique. Si, par hasard, aujourd'hui, président de I26 au niveau national, concertation après, vous devenez ministre de la jeunesse. N'est-ce pas peut-être que vous allez laisser I26 pour des objectifs politiques pour avoir un peu beaucoup d'argent, M. Trésor? Bon, je ne pense pas. Je ne voudrais pas aussi contredire votre prophétie. Ok? Si vous prophétisez, tant mieux. Mais je suis à l'aise. Le plus important, c'est de servir la République. Et avec le membre, même à Kinshasa, j'ai toujours dit que je ne suis pas là pour être le président à vie de U26. Il faut travailler sur la vision. Un jour, le président de U26 pourra être un de nos membres. Ok? Il faut changer les choses. Avoir des structures où on a le président qui est là pour l'éternité, c'est des choses qui doivent changer. Mais si le devoir patriotique m'appelle ailleurs, j'irai, mais avec le même sentiment, le sentiment patriotique, servir la nation. Madame, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre ce magazine spécial dans lequel nous recevons le président national de l'unité de 26 provinces, U26 aussi, M. Trésor Mpundu. Nous allons certainement chuter. U26 qui en sont membres, est-ce que eh bien, les portes sont déjà fermées ou les membres que la chose intéresse peuvent encore intégrer votre structure, surtout comme nous sommes au Kasaï oriental, on parle justement de cette province. L'adhésion dans U26 n'est pas compliquée, parce que U26 est ouvert à tout le Congolais. À tout le Congolais, peu importe leur opinion ou obédience politique. Dans U26, parce qu'il n'est pas interdit à un membre d'être membre d'une ASBEL et avoir un parti politique. Ce n'est pas interdit. Ici, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes plutôt une ASBEL. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas une condition particulière. Le simple fait d'être congolais suffit. Parce que parmi nous, nous essayons de trouver, on essaie de travailler sur le dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est le fait d'être congolais. Et je pense, je n'ai même pas demandé à nos membres quand je suis venu, s'ils étaient de quel parti politique, s'ils étaient de quelle religion, s'ils étaient, je dirais même de quel sexe. Donc, il n'y a aucune condition. Tout Congolais a sa place. Et c'est question de venir formaliser
l'adhésion auprès de la coordination provinciale en adhérant, en achetant sa carte de membre, on acquiert la carte de membre et puis il n'y a pas une autre condition compliquée. Voilà, Monsieur le Président, quelle lecture faites-vous du climat politique congolais? Est-ce que ce climat politique permet à I-26 de répondre à ses objectifs dans les prochains jours? Nous, on continue notre plaidoyer. On pense que il y a beaucoup à faire encore sur les sphères politiques. Parce que déjà, s'il faudrait prendre les 5 ans du mandat de l'actuel président, qui est le symbole de l'unité nationale, on trouve que les 2 ans, on a perdu un peu beaucoup plus de temps dans des guéguerres qui ne nous ont pas fait avancer. C'est ici le lieu, par exemple, de faire un appel à l'actuel Premier ministre, dans cette nouvelle configuration politique, de travailler réellement pour l'intérêt des Congolais. Mais qui dit Congolais, il ne faudrait pas forcément voir la capitale Kinshasa ou encore les chefs-lieux. Il faut voir les Congolais de partout. Pour être franc avec vous, vous m'avez posé la question d'où on puisait nos ressources. On vous a dit que c'est avec les cotisations de membres. Et nous pensons que plus nous grandissons, plus il y a des gens qui adhèrent, plus on aura des forces parce que chacun de nous pourra apporter aussi sa main dans la pâte. En termes d'implantation comme tel, nous sommes presque partout, mais avec un système de points focaux. Presque dans les 26 provinces, nous avons des points focaux avec qui nous interagissons à travers le moyen des nouvelles technologies et communications, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, nous sommes dans une phase d'implantation physique, où il y a des adresses physiques. Nous y allons progressivement sur base de petits moyens que nous avons. Okay? C'est là où vous comprenez qu'on n'a pas assez de moyens, mais on est allé, on essaye d'y aller pas par pas. Et le plus important, c'est le premier pas. Mais on pense que d'ici quelques années, on sera mieux implanté physiquement dans toutes les provinces. Et en termes de perspectives d'avenir, si je dois aussi aborder cette question, je voudrais beaucoup plus parler peut-être des perspectives par rapport à la province du Kasaï oriental, parler du projet que nous avons amené. Ici au Kasaï oriental, ce qui justifie d'ailleurs principalement ma présence au Kasaï oriental, c'est l'implémentation du projet Tufaulu Pamoja. Tufaulu Pamoja veut dire réussir ensemble, réussissons ensemble. C'est un projet financé par l'ambassade de Suède à travers la CAFOD et supervisé par la CJP. Et U26 en tant qu'organisation se retrouve dans une plateforme qu'on appelle UJCC, Union de jeunes Congolais pour le changement. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici au Kasaï oriental. Et ces projets Tufaulu Pamoja visent à renforcer ou soit à amplifier la voix des femmes et de jeunes dans les sphères de prise de décision, okay, mais aussi dans le processus de paix et de développement. Ces projets seront coordonnés sur le plan provincial, ici par U26, qui va prendre en charge plus ou moins 1200 jeunes à travers tout le Kasaï. U26 travaillera bien évidemment, bien entendu avec d'autres structures, principalement avec Rakoche. Alors justement, est-ce que là, vous pouvez lancer encore les échanges? Vous avez évoqué une question très pertinente, la représentativité des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes passent à longueur de journée le temps sur les réseaux sociaux à se lancer des boutades. Ils deviennent beaucoup plus politiques. Et aujourd'hui dans la société, je ne sais pas si c'est ce qui se passe ailleurs, par rapport bien sûr au travail, à l'emploi. Je crois que vous avez évoqué lors des assises que vous avez tenues la résolution 2250 des Nations Unies qui doit être en principe coulée sous forme de loi dans les pays qui ont ratifié cette résolution. Alors U26, vous êtes le numéro 1 au niveau national. Le problème se pose à quel niveau? Parce que aujourd'hui dans la société, être jeune, avoir de l'emploi, on va vous dire
l'expérience de 5 ans, on vous dira l'expérience de 13 ans, voire même 15 ans, hein, par rapport au projet que vous avez amené. Quelle est la valeur ajoutée que U26 qui va justement superviser ce projet, la valeur ajoutée de ce projet, et qu'est-ce que les jeunes peuvent attendre? En fait, c'est un problème que nous avons étudié et on compte aussi apporter des solutions. Et on pense qu'à travers ces projets Tufaulu Pamoja, il y a déjà quelques activités qui sont prévues. Il y a des activités, d'ailleurs pas quelques, mais il y a des activités prévues pour justement lutter contre cette anomalie que vous venez de peindre. En fait, les jeunes doivent être occupés. Et même les femmes, il faut mieux les occuper. Les jeunes ont assez d'énergie qu'il faudrait absolument canaliser. Si on ne canalise pas cette énergie, les jeunes doivent quand même les libérer. Et ils vont les libérer comment? C'est dans ce genre d'activité que vous venez d'épingler ici. Donc, à travers le projet Tufaulu Pamoja, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps là-dessus, mais il y a des activités en termes de renforcement des capacités, mais en termes aussi de plaidoyer pour que certaines choses changent. Il est anormal de demander aux jeunes qui viennent de finir l'université des expériences de 5 ans. D'ailleurs, cette histoire doit être décriée. Si les sociétés et autres ont l'obligation de publier les offres d'emploi, on doit faire tout pour qu'il y ait maintenant une autre obligation de faire une omission volontaire de cette mention de 5 ans d'expérience pour le jeune. Chini Bwakwamba, Koudibana Bet Bamukasa Ibwani, U26, qui a nous association Waba Songato, c'est ça jeune, non? C'est ça. Waba Songa, association Nashabamam Batat Badi Mwabo Abumu U26. Parce que U26, Kisangilou Tchaba Congolais. Condition pour appliquer mu 26 kuikala nous congolais ou pour appliquer nima obédience politique yev kimbo luto dénominateur commun wet bons Congo congolais, mais aussi U26 tout va le combat mnemu bani tout dit ni devoir ou travailler ni président de la République tiens nous le combat ni moine tout président de la République to président de la République lelo ou kadibumai ou dit incolore Kena ni coloration politique to président de la République Kena ni coloration wa Chisambato président de la République président wa Bantu Bons. Mais tout voulu gendre président de la République Boigny tout ba soinité tout ba congolais tu kala mushindo mutuan bana ba mukalasi ba voile uniforme bo kuikala mushindo mo ba kutitangila ngana mo mumwa tout ba so boigny ba congolais habo ba ditangila mo mumwa. C'est-à-dire quand je serai en face d'un Congolais qui vit à Kinshasa ou à Lubumbashi ou à Lualaba, que je ne sois pas complexé, que je me sente aussi que j'ai le même standing, Moudimalo Nzekibois, Moumatunga à Dimikala plus avancé. Mais nous savons que il y a un travail à faire, un travail que doit faire le gouvernant, et aussi un travail que doit accompagner Bantu Badikala gouverner. Donc on va faire Moudimwaou ensemble. Dans ce qui dit là, Mulombo Diwa U26, comme on dit Chilouba, tu vas me chimper. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir regardés à travers le monde. Nous étions dans un plateau on ne peut plus circonstanciel, parce que là nous sommes au 6e niveau de l'immeuble Prokoki de Mbujimayi, depuis où nous recevions le président national de la structure Unité des 26 provinces. Il faut dire aussi à ton confrère Sango que il y a le premier ascenseur. Le premier ascenseur. On a pris l'ascenseur. Voilà. Pour être ici. Ça, il faut dire ça à Sango. Circonstanciel. Depuis le 6e niveau de l'immeuble Prokoki, c'est en Mbujimayi. On n'est pas ailleurs. Monsieur le Président, nous vous disons merci. C'est moi qui vous d'avoir remercie. accepté que nous échangions autour de U26. Je nous dis aussi merci, James, merci à Ariel, Ali Kazadi, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci aussi à l'équipe qui a tenu la réalisation. U26, amour. U26, unité. U26, solidarité.